Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite guidance intemporelle, sentimentale et collective. Bienvenue à tous, les nouveaux, les anciens, les fidèles, pas fidèles, les poseurs de tente comme j'aime dire. Alors j'espère que tout le monde en tout cas a passé une belle nuit, que si vous vous êtes senti fatigué ces derniers jours, et ben que ça va mieux ce matin. On a eu pas mal d'attaques là pour cette pleine lune. Donc voilà, moi j'ai fait pas mal de nettoyage chez moi. Je parle de nettoyage énergétique chez moi, mais aussi chez d'autres personnes parce qu'il y avait des trucs. Voilà, on a tous été un petit peu soulevés et impactés là pour cette première pleine lune de l'année là. Donc faites bien attention à vous. Ce matin, je me suis réveillée en pensant à, une fois n'est pas coutume parce que j'aime pas trop faire ça, à la tierce. Donc, m'est avis qu'on va aller faire une petite guidance sur le monsieur madame. Ça peut être sympa hein, de temps en temps, même si j'aime pas trop ça parce que comme vous le savez, moi j'estime que les tierces ont leur comment dire, leur utilité. Après quand vous avez des tierces toxiques, c'est-à-dire que, et j'explique bien ce que je dis parce que j'ai vu j'ai lu des commentaires, on se trompe pas, ok? Quand on est dans un lien toxique, c'est toxique, d'accord? Donc vous pouvez avoir votre masculin qui est dans un lien toxique avec une tierce, ok? Là, voilà, c'est un truc, faut que ça se débarrasse et tout. Maintenant, quand vous avez votre masculin qui est dans un lien karmique avec la tierce, vous pourrez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas y couper, pas y échapper, parce que les liens karmiques, c'est des dettes à régler entre deux personnes, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que cette personne, vous l'avez toujours connue, machin, même si c'est karmique, vous la connaissez, c'est un truc de fou, ça réagit chez vous, mais c'est parce que dans une autre incarnation, il y a eu quelque chose entre vous, que dans cette incarnation-là, celle-ci que vous vivez maintenant, il faut régler. La dette karmique entre vous deux doit être réglée. Donc quand votre masculin a pour compagnon ou compagne un lien karmique, c'est parce que votre masculin a une dette karmique à régler avec cette personne. Que ça vienne de lui ou que cette personne, ça vienne d'elle. Mais en tout cas, il faut que la dette karmique soit réglée pour que le contrat s'arrête. Donc, à moins que vous soyez voyageur temporel, ce que moi je ne suis pas, mais si vous voulez m'expliquer comment on fait, je suis preneuse. Vous ne savez pas quelle est la dette karmique qu'ils ont entre eux. Donc en fait, vous ne pourrez pas savoir quand ce sera réglé ou pas. Voilà. Il y a des gens qui peuvent vous dire si c'est réglé ou pas. Mais en fait, vous ne savez pas. Voilà. Donc, il faut que ça se termine, sinon c'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenons mon cas par exemple, moi, mon compagnon est dans un lien toxique. Voilà. Moi, on va dire la tierce, ce n'est pas un lien karmique pour mon compagnon. Mais c'est un lien karmique pour moi. C'est mon lien karmique à moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait dans une autre vie. Mais elle me l'a bien fait payer dans celle-ci. Voilà. Et bien, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? La dette karmique est réglée, donc maintenant le truc s'arrête. C'est en cours d'arrêt. Après, c'est entre mon compagnon, ma FJ et moi. Mais la dette karmique qu'il y avait à régler, le truc, c'était entre elle et moi. Il n'y avait rien à voir là-dedans. Maintenant, je sais que c'est fini. Mais tant que ça n'aurait pas été fini, elle aurait été là. Elle aurait continué à me pourrir la vie tant que ma dette, elle n'avait pas été payée. Ça ne veut pas dire que vous êtes une méchante personne ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il y a des choses entre vous et cette personne, entre guillemets, ou entre votre compagnon et cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous comprenez. J'espère que vous allez me comprendre. J'essaie de faire au plus simple. Voilà. Mais quand c'est du karmique, vous pouvez monter en l'air et machin, et insulter, et dire ce que vous voulez. Et elle m'a fait ci, et ceci, et cela. Moi, je suis en train de crever, je canne et tout. Vous ne savez pas ce qui s'est passé entre vous dans une autre incarnation. D'accord ? Là, vous voyez juste l'injustice, mais l'univers, il ne voit pas ça comme votre vie à vous, et puis c'est fini. Hein. Lui, il a le temps, et vous avez plusieurs. Bon, bref. Aujourd'hui, on va s'occuper de madame.
on va dire juste dire madame, on va pas commencer à lui donner des surnoms parce que imaginez que voilà, ça se trouve elle est pas si horrible que ça. On va juste voir de laquelle on parle. Allez les guides, c'est parti, on va voir de laquelle on parle. C'est quoi son problème à cette dame, à cette tierce? Alors, parlons de la tierce aujourd'hui. Quelles sont ses énergies? La tierce est en nettoyage. Ça pulse apparemment. Ça secoue, ça remue. La tierce a le cœur en vrac. Oui, je sais, n'allez pas me dire, oh bichette et tout, on va quand même pas pleurer pour elle. Gardez ce genre de commentaires, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le cœur. Je vous dis pas de la haïr et de machin, mais bon voilà, comme je vous ai dit, les tierces ont leur utilité. Et elles ont leur rôle aussi à jouer et des choses à faire dans leur vie aussi. Bon, la tierce est en train de nettoyer quelque chose qui lui vient de sa famille. Bon, elle est peut-être perturbée, celle-là. Elle commence à comprendre des choses, apparemment. L'énergie tierce, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. On en est où avec cette énergie tierce-là? C'est une énergie tierce qui ne s'aime pas. Qui se rend compte, en tout cas, qu'elle ne s'aime pas. Voilà. Et que c'est peut-être pour ça qu'elle a été aussi affreuse. Alors, encore une, hein, on fait une pyramide, ok. S'il vous plaît, l'énergie tierce aujourd'hui, quelles sont ses énergies? Je pense qu'on va pas en parler longtemps. C'est une tierce qui mange chaud. Madame, bah oui, écoute, hein, nous on est déjà passé par là, il fallait bien que tu y passes un jour, non? T'as cru quoi? Que c'était que pour les autres et jamais pour toi? Alors, pour la tierce, s'il vous plaît. Bon, voilà, apparemment. C'est une tierce avec qui il y a eu des gros... C'est quelqu'un qui a connu des grosses disputes dans sa vie. Et cette tierce, elle se rend compte des choses qu'elle a vécues dans ses vies antérieures. Elle prend conscience des choses qu'elle a vécues dans ses vies antérieures. Et il y a beaucoup... c'est une tierce qui a connu beaucoup de disputes dans sa vie, beaucoup de choses dures. C'est quelqu'un qui a voulu ranger tout ça sous le tapis. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu le... J'ai eu l'image d'un coin de truc qui se soulève, là, comme un coin de nappe, là. Et puis on jette, on pousse des trucs en dessous. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a préféré ne pas gérer les choses et faire comme si ça n'avait jamais existé. Apparemment, aujourd'hui, ça remonte. Ah, la pleine lune du cancer, elle a fait bouger les gens, moi je vous dis, hein. Donc cette tierce-là, elle est en train de se rendre compte que dans sa vie, il n'y a rien qui va, que tout ce qu'elle avait mis sous le tapis pour pas s'en occuper, pour oublier, tout ça, ça remonte, et que en plus, dans sa vie, il n'y a rien qui bouge comme elle veut. Ah bah oui, mais madame... Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte que sa vie ne fonctionne pas du tout comme il ou elle veut. Donc on a peut-être quelqu'un qui est parti dans une espèce parce qu'on a l'ouverture de conscience, on a peut-être quelqu'un qui part dans des nettoyages énergétiques. Là. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui part dans des nettoyages énergétiques. Moi j'aimerais bien que la mienne ne fasse pareil. Peut-être qu'elle va vous contacter, cette tierce. Oh, chaud. Il y a peut-être des féminines là qui vont recevoir des nouvelles de l'énergie tierce. Ah bah vous me direz comment vous avez fait, hein, parce que moi je sais pas ce que je fais si je reçois un message de la mienne. Hein. Parce que moi je sais plein de trucs sur elle, mais elle sait rien sur moi. Waouh, il y a des énergies tierces qui vont demander pardon. Alors là, celle-là, elle est énorme. Elle est énorme. Parmi vous, il y a des énergies tierces qui vont prendre contact. Donc ça veut dire que c'est pas forcément quelqu'un de méchant. Il va y avoir des messages
Parce qu'il y a des énergies tierces qui se libèrent de choses là. Il y a des énergies tierces qui travaillent sur elles. On a un nettoyage profond. On a le chakra du cœur. On a quelqu'un qui se rend compte que dans sa famille, c'était pas forcément... en tout cas, qu'elle est la somme de tout ça en fait. De toute sa famille, de tout son vécu, du vécu des siens. C'est un peu ça là, hein, que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'aimer correctement, qui a un enfant intérieur qui est complètement abîmé. C'est quelqu'un qui peut-être fait justement des travaux énergétiques et qui se rend compte que peut-être qu'elle a fait une régression, j'en sais rien, et on nous sort la carte de la vie antérieure. Donc cette personne, elle travaille sur elle. On a vraiment quelqu'un qui travaille sur elle. Avec un déblocage du troisième œil, quelqu'un qui se rend compte que tous les conflits qu'elle a eus dans sa vie, en fait, elle ne les a pas gérés. C'est quelqu'un qui se rend compte que j'ai tout mis de côté, je ne voulais rien voir, rien savoir, j'ai fait comme si ça n'existait pas. Sauf qu'en fait, je n'avance pas. La prise de conscience, elle est là. C'est que tous les conflits, tous les trucs qu'il y a eu dans ma vie, moi, j'ai mis ça sous le tapis, je m'en suis pas occupée, et aujourd'hui, ça me retombe dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Donc, rien que prendre conscience de ça, c'est la libération de quelque chose. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre contact. Bon, là, on a peut-être des énergies tierces qui ont des... Bon, ça va me dire, oui, bien sûr qu'elle a des dons. On a peut-être des énergies tierces qui ont des dons, là. Si c'est des énergies tierces qui rentrent en nettoyage profond, tout ça, elles ont peut-être des dons. Elle a des choses à vous dire, cette personne. Il y a des énergies qui vont vous contacter, qui ont des choses à vous dire. Parce que c'est des personnes qui veulent que les choses s'arrangent, que les choses aillent en paix. Il y a vraiment des demandes de pardon qui arrivent là. Alors peut-être que c'est des tierces avec qui, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être, soit c'est peut-être quelqu'un de la famille, une maman, une copine, vous voyez? Parce que là, on a vraiment, bon, sinon la personne, voilà, c'est quelqu'un qui veut la paix. On n'aurait pas quelqu'un qui revient vous voir, hein, si c'était quelqu'un dont vous vous foutiez et qui se foutait totalement de vous. Il y a peut-être, voilà, des retours sur des vieilles histoires, quoi. Alors, pour l'énergie tierce, ouais. C'est quelqu'un qui sait qu'en fait, faut que ce soit elle ou lui qui bouge, hein, parce que sinon il n'y a rien qui va se faire. Voilà. Si c'est pas lui ou elle qui bouge, en fait, il n'y a rien qui va se faire. C'est ça que cette personne, elle a compris. Ouais. Bon, on a des énergies tierces qui en prennent plein la pomme. Bah oui, hein. Un petit peu pour tout le monde quand même, non? Vous croyez pas? Il en faut un peu pour tout le monde. C'est un peu comme si on vous disait que cette énergie tierce, elle était en train de vivre des foudres là, avec ce nettoyage profond et tout ça. C'est un peu quelqu'un qui s'en prend un peu plein la pomme, qui se rend compte de ce qu'il ou elle a fait de sa vie et de où ça l'a amené. Peut-être que cette personne, elle se rend compte qu'il y a des décisions et des actions qui ont été commises par elle et qui n'ont rien donné de bon. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Alors, cette tierce. Encore, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est une tierce qui a vraiment des soucis de famille. Hein. Ça va pas du tout à la maison. C'est quelqu'un qui se rend compte que peut-être dans sa famille, c'était peut-être pas bon. Hein. J'ai encore les histoires de lignée familiale qui reviennent. Là. Donc peut-être aussi qu'en ce moment, elle a de la famille en déplacement à la maison. Peut-être qu'elle a, je sais pas moi, ses frères, ses soeurs, sa mère. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai dit, il y avait des disputes qu'elle n'avait pas gérées. Bah, aujourd'hui, il faut trouver des moyens de négocier. Bon, bah, il y a quelqu'un qui règle ses soucis. On va peut-être pas s'éterniser là-dessus. Peut-être qu'elle a vu la lumière au bout du tunnel et qu'elle s'est dit, bon, bah, on va aller par là, ça a l'air d'être sympa. Je sais pas... Ouais.
Ben ouais, c'est une tierce qui a besoin que les choses s'arrangent dans sa vie parce que c'est une tierce qui est malade. Elle ne va pas bien, cette dame. Elle a besoin que les choses changent. Elle a besoin d'une nouvelle, d'un nouveau départ dans sa vie, de quelque chose parce que elle est malade. Voilà. Alors c'est peut-être une tierce qui justement est malade et qui est au plus profond de sa maladie. On me dit oui, ok, d'accord. On a peut-être une tierce, une énergie tierce qui a une santé fragile et qui là, dans son combat avec son propre corps du coup, hein, parce que c'est le pire à mener, est en train de se rendre compte de tout ce qu'elle a fait. On a peut-être un genre de tierce comme ça. Eh ben, madame, monsieur, c'est sympa. L'enfermement pour qui? Pour elle? On dit non. C'est quelqu'un qui pensait, c'est quelqu'un qui voulait tout. Cette tierce, elle voulait tout. Elle voulait tout et elle a réussi qu'à une seule chose, c'est à se retrouver isolée. Isolée et malade. Ouais, c'est ça. Cherchez pas, elle s'est crachée, la tierce. Elle s'est crachée. Bah écoutez, je sais pas si elle avait des dettes karmiques avec vous. En tout cas, apparemment, ça a l'air d'être en cours de règlement. Hein. Ça a l'air d'être en cours de règlement. Ouais, il y a encore des messages. Hein. Peut-être qu'elle va. C'est vraiment quelqu'un qui risque de vous contacter. Alors, peut-être qu'elle a déjà essayé. Il y a des histoires avec un gamin, des enfants. Il y a des choix avec des enfants, la fécondité de l'enfant, il y a des choix. Il y a une tierce qui va vous parler. Ou alors elle a essayé de parler à quelqu'un, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui, je sais. Ouais, c'est une tierce qui comprend que si elle veut retrouver de la joie dans sa vie et que les choses se passent bien, parce c'est quelqu'un là. En fait, c'est pas vraiment de la culpabilité. Hein. C'est quelqu'un qui là, elle culpabilise pas pour ce qu'elle a fait dans la vie du masculin ou dans la vôtre. Hein. C'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui culpabilise pour sa propre vie à elle, hein, parce qu'elle se rend compte qu'en fait tout ce qu'elle a fait là, c'est elle qu'elle a mis dans l'échec, c'est elle qu'elle a mis dans les problèmes. Au final, c'est elle qui paye. C'est ça. Au final, c'est elle qui paye. Et là, elle se rend compte que pour que ça revienne dans sa vie, pour qu'elle se sente mieux, pour machin, il faut qu'en fait, elle se barre. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Parce que là, en fait, dans sa vie, c'est trop instable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Là, il y a des trucs... Il y a des prises de conscience pour tout le monde, hein, pas que pour nous. Hein. Pas que pour nous. Voilà. Hein? Bon, bah écoutez, on va l'arranger. Hein. Moi, je l'ai assez vu. Je l'ai assez vu. S'il vous plaît, les guides, pour toutes les lumières qui vont regarder cette guidance, on va sortir des énergies de la tierce. Merci. Et on va s'occuper un peu de mes lumières à moi. Hein. Et là, alors, pour toutes les lumières qui vont regarder cette guidance, quelles sont les énergies actuelles? Bon, ben, dis donc, ça veut parler, hein, ça parle de beaucoup de correspondance quand même. Hein. Ça me plaît plus. Pour vous, ça me plaît beaucoup plus que les énergies de l'autre là-bas. Alors, quelqu'un a envie de vous parler d'un partenariat, peut-être de quelque chose. Est-ce qu'on a la triangulaire là?
Et en tout cas, il y a des messages qui vont arriver à propos d'un partenaire, d'un partenariat, d'un... Il faut juste que j'aille regarder les poissons là. Pour toutes les lumières qui vont être concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Ouais. Quelqu'un va peut-être vous dire qu'il y a un choix qui a été fait à propos d'une triangulaire. Quelqu'un à qui vous êtes lié. Oui, oui, oui. Il y a des choix qui se font. Allez, pour toutes les lumières concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Oui, cette personne, elle va vous dire qu'elle veut vous voir. 6, ok. La dernière. Eh ben, c'est sympa les énergies. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se demande comment, pourquoi, ça prend la tête, et nana, et nana. Cette personne, elle en peut plus. Il y a quelqu'un qui a envie de vous voir et ça le... Oula. J'ai l'impression qu'il y a un choix là qui a été fait à propos d'une sorte de triangulaire là. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'on peut combiner les deux messages? Les deux... Enfin, le message de la tierce avec celui-là. Est-ce qu'on peut combiner les deux messages? Est-ce que c'est la même chose? Non. Bon, ben on a deux guidances en une. Ça va. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il y a quelque chose qui doit fonctionner là. Il y a un partenariat qui va repartir de plus belle, qui va reprendre de l'espoir. Quelqu'un a dû faire un choix là à propos d'une triangulaire. Ouais, ça va changer les choses. Et enfin, c'est pas drôle que ce soit pas les mêmes énergies. Vous pourriez pas combiner le message, voilà. Non, mais je préfère vous le dire parce que je sais que vous allez essayer. Bah, apparemment, non, c'est pas les mêmes. Je veux dire, la tierce de là, c'est pas celle que je viens de vous... Voilà. Dire, mais Karen, tu fais quoi? C'est quoi ces guidances que tu nous fais? Ouais. Il y a quelqu'un qui veut vous inviter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress et de doutes aussi. C'est là. Mais on vous dit que ça va repartir. Apparemment, ça parle pas de cet été. C'est juste une histoire de truc qui va faire plaisir. Ici, on a une invitation là. Il y a un truc qui va faire plaisir là. Il y a des correspondances qui vont faire plaisir avec quelqu'un que vous êtes lié. Bah ouais, regardez, on a les soleils, après on a le nuage. En fait, il y a des émotions là qui plombent un peu le délire. Il y a des émotions qui plombent un peu le délire, mais on s'en sort. On s'en sort. Il en fallait bien une. Bah alors c'est quoi l'histoire? Toxicité, conflit. On dit toxicité. C'est pas une tierce. Retard. Ok. D'accord. Il y a un coup de chance qui arrive. Ça a été compliqué là. Hein. Toxique, conflit, retard. Ouais, en fait, vous sortez la tête de l'eau, mais c'était pas une petite eau, quoi. C'était pas clair. Hein. C'était très... c'était pas beau. Une reprise de structure. Ouais, ça vous a demandé de l'énergie pour vous reprendre, ou cette personne pour se reprendre parce que vous avez beaucoup pleuré. Ça a été très triste en fait. Il y a eu une période entre deux personnes qui a été très très triste parce que ça a été une période qui a été pleine de toxicité, pleine de disputes en tout genre, d'incompréhension, de blessures. Du coup, ça a mis énormément de retard. Mais parce qu'il y a quelqu'un ici là qui gère pas ses émotions. Ou en tout cas quelqu'un qui reste dans l'ombre là avec la lune. On avait plutôt quelqu'un qui restait caché ici. Donc apparemment les choses bougent. Il y a quelqu'un qui a envie de vous voir. Il y a quelqu'un qui a fait un choix. Il y a un masculin qui a fait un choix par rapport à une triangulaire. D'accord. Maintenant cette personne elle veut vous voir. Je pense qu'elle a envie de vous en parler. Hein. Vous allez recevoir un message. Mais c'est compliqué pour cette personne parce qu'il y a quelqu'un quand même qui sait qu'il y a eu... ça a été très souffrant entre vous. Hein, là.
Ça a été compliqué de reprendre sa structure. De se remettre bien, de se réaligner. Ça a été très très compliqué. Ouais, du coup il y a beaucoup de méfiance là. Il y a beaucoup de méfiance, mais c'est quelqu'un qui veut parler. Hein. On a quelqu'un qui a besoin d'exprimer des trucs. D'accord. Ouais, quelqu'un est solo en guérison, en réharmonisation. C'est pour ça que cette personne, elle veut vous parler aujourd'hui. C'est parce que, ouais, c'est la fin. C'est la fin. Pour ce message-là, là, on a une fin de cycle pour quelqu'un en guérison. Quelqu'un qui veut parler maintenant et qui sait que ça a été très toxique, très souffrant, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été vrai. Avec la lune, là, j'ai plutôt quelqu'un qui se cache. Je vois des ombres, donc je vois plutôt quelqu'un qui se cache. Et là, ça mine la tête, là, ça prend la tête parce qu'on sait. On sait qu'il va falloir revenir là, sur ça, avec la carte du nuage. Là, pour balayer les nuages, il va falloir revenir sur certaines choses. Mais on vous dit qu'on va vous aider. Vous allez avoir du soutien, de la chance. C'est bien, vous allez avoir du soutien. D'accord. Bon, alors, c'est quoi? On dit 2 cartes. Il y a un appel, il y a des âmes qui s'appellent là. Alors on vous dit que même s'il y a des âmes qui s'appellent et que vos prières ont été entendues et que la façon dont vous visualisez les choses en fait joue beaucoup dans la balance, on vous dit quand même de ne pas oublier de vous aimer avant tout. Parce que c'est l'amour de vous qui vous rend, ça vous rend plus sexy. C'est quand vous vous respectez, que vous vous aimez, que vous êtes plus sexy. Voilà. C'est ça qu'on nous a dit là. Bon, allez, on va voir. Alors, dans quel état d'esprit sont les féminines concernées par cette moitié de guidance? Par ce petit message. Dans quel état d'esprit sont les féminines concernées par ce petit message? Vous êtes dans un esprit de combativité. Il y a peut-être un peu de colère chez vous. Vous êtes un peu énervé. Vous avez peut-être envie que les choses avancent plus. Ou alors peut-être que vous êtes dans un mode où c'est bon, on lâche rien, on y va. Je suis un soldat, une soldate, j'y vais. Et on va tout déchirer. Vous êtes, voilà, soit dans un sentiment, soit dans l'autre. En tout cas, c'est soit dans un sentiment de guerre où vous êtes en négatif, soit un sentiment de guerre où, en fait, c'est pas vraiment la guerre, c'est surtout tenir ses positions. Et faire en sorte que tout se passe bien dans sa vie. Alors, pour toutes les féminines concernées par cette guidance, on vous dit de vous ouvrir. D'accord? Donc, si vous êtes en guerre en mode protection, en mode, voilà, et ben on vous dit que à un moment donné, le moment va vous... Enfin, il y a des choses qui vont vous demander d'être beaucoup plus ouverte, en tout cas peut-être à la personne qui va venir vous parler, puisqu'il y a un message qui arrive. Et le dernier conseil pour toutes les féminines. Ouais, on a un masculin là qui s'est rendu compte de sa toxicité durant des périodes de solitude. Ouais. Alors là, les féminines, on vous conseille d'écrire tout ce que vous pensez. Si vous avez des idées, des pensées qui vous viennent, on vous conseille de les écrire, de les noter. De vous poser les bonnes questions, mais surtout de noter les réponses. Ça vous servira pour plus tard, apparemment, c'est ce que j'entends. Ça vous servira pour plus tard. Vous aurez des choses sur lesquelles il faudra revenir, et en fait, on vous dit de les noter. C'est comme ça que vous allez voir vos avancées. Et ben, le message est terminé. Oui. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle guidance. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis amour, lumière et protection sur vous. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!